Ça y est, tu es bien installé? Le premier jouet. Nicolas et ses amis Nick-Nack et Tim-Tim pêchent tranquillement au bord de la banquise. Mais Rufus se met à courir dans tous les sens et fait fuir le poisson. L'ourson est très énervé ces derniers temps. Tous les ours de la région ont commencé à hiberner, sauf lui. S'il est agité, c'est parce qu'il est très fatigué. De retour à la maison, Nicolas retrouve le Père Noël. Il a l'air solennel et son atelier est parfaitement rangé. Il est temps pour toi de fabriquer ton premier jouet. Tu dois l'inventer tout seul, sans rien emprunter à la fabrique. Le Père Noël sorti, Nicolas se met aussitôt au travail, mais il n'a aucune idée de jouet. Demain, le Père Noël viendra inspecter le jouet de Nicolas et décidera s'il est apte à devenir Père Noël. Mais le garçon n'arrive pas à travailler. Trop inquiet pour son ami Rufus, il décide de l'aider à s'endormir en l'installant dans une grotte. Rien à faire. Rufus refuse de s'endormir et préfère jouer avec Nicolas. « Allez, Rufus, sois un bon nounours », dit Nicolas désespérément pour le calmer. Quand tout à coup, une idée formidable lui vient à l'esprit. « J'ai trouvé! J'ai trouvé! Mon premier jouet sera un ours en peluche !» Le soir commence à tomber. Dans l'atelier du Père Noël, Nicolas achève le patron de son jouet. « Maintenant au lit. Demain, il va falloir que je trouve tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer un ours en peluche qui te ressemble, Rufus. » La quête des matériaux commence sur la banquise où Randolph, le renne, est en train de paître la mousse séchée. Nicolas en ramasse un peu. « Hein? Tu manges de la mousse maintenant ?» s'étonne le renne. Lorsque Nicolas lui explique qu'il veut en fait rembourrer une peluche, Randolph lui propose fièrement d'utiliser son crin. « Le crin de renne, il n'y a pas mieux. » Un peu plus tard, Nicolas croise Tim-Tim et Nick-Nack en train de jouer dans la neige. Nicolas remarque une belle pierre bleue accrochée au cou de la petite fille. « Elle vient du rocher aux oiseaux », l'informe Nick-Nack. « Il est toujours perdu dans la brume. En plus, il est habité par un grand aigle, pas gentil du tout. » Nicolas marche depuis un bon moment à la recherche du rocher, mais il s'est perdu. Soudain, il aperçoit une silhouette dans la brume. C'est Rufus! L'ourson entraîne Nicolas dans une direction, quand tout à coup, le rocher aux oiseaux! Bravo, Rufus! Quel flair! S'enthousiasme Nicolas. Et maintenant, silence! Il faut se méfier du grand aigle. Et moi qui croyais que c'était des yeux, les voilà nos pierres! Hurrah! On les a trouvées! De retour à l'atelier, Nicolas coud soigneusement sa peluche. Il fourre le crin dans le corps, puis colle soigneusement les pierres bleues à l'emplacement des yeux. Il termine son travail juste à temps. « Merci pour ton aide », dit-il en se penchant vers Rufus, qui s'est endormi. Le Père Noël inspecte l'ours en peluche sous toutes les coutures. Bien, bien. Les coutures sont parfaites. Le rembourrage agréable au toucher.
Quant aux yeux, on dirait des vrais. Tu feras un excellent Père Noël. Fier de son apprenti, le Père Noël décide de partager avec lui un grand secret. Attention, c'est un peu poussiéreux. Oh, Bienvenue ça dans la alors. salle au trésor. Elle renferme les premiers jouets de tous les Pères Noël. Le Père Noël amène Nicolas dans une crypte où sont entreposés les premiers jouets de tous les anciens Pères Noël. La place de ton ours est là, Annonce le Père Noël. à côté du mien. Nicolas, très ému, pose le jouet sur l'étagère à côté d'un joli train en bois. Plus tard, dans la grotte, les enfants bordent Rufus avec une couverture. Celui-ci a sombré dans un profond sommeil, un large sourire de contentement sur le visage. Il est entré en hibernation. Oh, je crois que moi aussi je vais aller hiberner un peu, dit Nicolas en bâillant. Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël ils seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti